10 habitudes qui freinent la réussite des pauvres. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous explorons un sujet crucial pour améliorer votre situation financière. Il s'agit des habitudes qui freinent la réussite financière. Nous allons examiner en détail 10 habitudes courantes des personnes pauvres, comprendre pourquoi elles sont problématiques et découvrir comment les changer pour créer une meilleure gestion financière. Cette vidéo est conçue pour offrir des conseils pratiques afin que vous puissiez transformer votre avenir économique et atteindre une plus grande sécurité financière. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » en regardant dans la description. Et si vous aimez ces enseignements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ce contenu avec d'autres personnes. 1. La procrastination financière. La procrastination financière se manifeste lorsque l'on repousse systématiquement les tâches importantes liées à la gestion de ses finances. Cela peut inclure des actions telles que la création d'un budget, la gestion des dettes ou encore la planification d'épargne. Ce comportement peut être alimenté par la peur de l'échec, le manque de motivation ou simplement une attitude négligente face aux questions financières. Exemple de comportement illustrant la procrastination financière. Par exemple, une personne pourrait remettre à plus tard l'élaboration d'un budget mensuel, le suivi des dépenses ou le paiement de dettes en cours. D'autres peuvent éviter de consulter leur relevé bancaire ou de vérifier leur crédit, préférant ignorer les problèmes financiers jusqu'à ce qu'ils deviennent incontrôlables. Cette procrastination peut également se manifester dans la recherche d'une meilleure gestion des finances, comme la recherche de conseils financiers ou la planification pour l'avenir. Et tout ceci n'est pas sans conséquences sur le long terme. Conséquences à long terme. À long terme, la procrastination financière peut mener à des dettes croissantes, des pénalités de retard ou une mauvaise gestion globale de l'argent. Les décisions financières importantes sont souvent retardées, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et des opportunités manquées. Cette habitude contribue à un stress financier croissant et peut sérieusement limiter les chances d'atteindre des objectifs financiers à long terme. Comment changer cette habitude ? Pour surmonter la procrastination financière, il est crucial de créer des échéances claires pour vos tâches financières et de diviser les grandes tâches en de plus petites étapes plus gérables. Utilisez des rappels et des alertes pour vous maintenir sur la bonne voie. Vous pourriez aussi envisager de travailler avec un conseiller financier pour obtenir de l'aide et des conseils, ce qui peut rendre la gestion de vos finances moins accablante et plus structurée. 2. Le manque de planification budgétaire. La planification budgétaire est un outil fondamental pour gérer efficacement vos finances. Un budget vous aide à suivre vos revenus et vos dépenses, à éviter les excès et à mieux vous organiser pour atteindre vos objectifs. Il fournit une vue d'ensemble de votre situation financière et vous aide à mieux comprendre où vont vos finances. Conséquence du manque de planification. Sans un budget, il est facile de perdre le contrôle de vos dépenses et de vivre au-dessus de vos moyens. Le manque de planification peut conduire à des dettes accumulées, à des frais inattendus et à un stress financier constant. De plus, sans budget, vous pourriez avoir du mal à épargner pour des objectifs futurs comme une maison, des vacances ou la retraite. Cela peut également empêcher la réalisation de projets importants en raison d'un manque de préparation financière. Il est donc important d'avoir une planification budgétaire. Stratégie pour une meilleure planification. Pour créer un budget efficace, commencez par suivre toutes vos dépenses pendant un mois. Cela vous permettra d'identifier vos habitudes de consommation. Établissez un budget en fonction de vos revenus, de vos dépenses fixes et de vos objectifs d'épargne. Assurez-vous d'inclure des catégories pour les dépenses variables et les loisirs. Vous devez revoir votre budget afin de l'ajuster régulièrement. Ainsi, selon que vous ayez des imprévus à gérer ou une augmentation de salaire, vous changerez vos habitudes financières. Utilisez des outils et des applications de gestion de budget pour simplifier le suivi et la gestion de vos finances. 3. La dépendance au crédit et au prêt. La dépendance au crédit est une habitude financière dangereuse qui se manifeste par l'utilisation excessive des cartes de crédit et des prêts personnels pour financer des achats. Ce comportement peut être motivé par un besoin immédiat de liquidité ou un manque de préparation financière. Conséquences financières. L'utilisation excessive du crédit peut entraîner une accumulation rapide de dettes avec des intérêts élevés qui augmentent le montant total à rembourser. Les paiements mensuels peuvent devenir une lourde charge et le recours au crédit pour rembourser d'autres dettes peut créer un cycle de dettes difficile à briser. Ce cercle vicieux peut nuire à votre cote de crédit, limitant votre accès à des conditions de prêt favorables et augmentant le coût global des crédits. Que faut-il faire alors ? Alternative au crédit. Pour éviter la dépendance au crédit, établissez un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus financiers. Évitez d'utiliser le crédit pour des achats non essentiels et concentrez-vous sur le remboursement de vos dettes. Utilisez des cartes de crédit de manière responsable en payant vos soldes en entier chaque mois pour éviter les intérêts.
Envisagez de réduire le nombre de cartes de crédit que vous utilisez et d'éviter les offres de crédit avec des taux d'intérêt élevés. Enfin, essayez de vivre selon vos moyens, en planifiant et en économisant pour les achats importants. 4. L'absence d'épargne. L'épargne est cruciale pour garantir une stabilité financière et atteindre des objectifs à long terme. Elle permet de préparer les urgences, de planifier pour des projets futurs et de se protéger contre les imprévus. Un fonds d'épargne solide vous offre également la liberté de prendre des décisions financières importantes sans anxiété. Conséquence de l'absence d'épargne. Sans épargne, vous êtes vulnérable face aux imprévus financiers, comme la perte de revenus ou des dépenses imprévues. Vous pourriez être contraint de recourir à des crédits coûteux pour faire face à des urgences, ce qui peut aggraver votre situation financière. De plus, l'absence d'épargne limite vos opportunités d'investissement et peut empêcher la réalisation de projets importants tels que l'achat d'une maison ou la planification pour la retraite. Conseil pour commencer à épargner. Pour commencer à épargner, mettez en place des virements automatiques vers un compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Même de petites contributions peuvent s'accumuler avec le temps grâce à l'intérêt composé. Fixez-vous des objectifs d'épargne clairs et réalistes, comme constituer un fonds d'urgence ou économiser pour des vacances. Révisez régulièrement vos objectifs et ajustez vos contributions en fonction de votre situation financière. Évitez d'utiliser votre épargne pour des dépenses non essentielles et concentrez-vous sur la construction d'un fonds solide pour l'avenir. 5. Les dépenses impulsives. Les dépenses impulsives sont des achats effectués sans réflexion préalable, souvent sous l'influence des émotions ou des promotions. Ce comportement peut inclure des achats non planifiés ou des dépenses excessives sur des articles de luxe ou des loisirs. Exemple de dépenses impulsives. Les achats impulsifs peuvent se manifester par des visites régulières au magasin ou des achats en ligne non prévus. Vous pourriez être tenté d'acheter des articles dont vous n'avez réellement pas besoin. Vous aurez fait ces achats juste parce qu'ils sont en solde ou parce que vous avez envie de compenser un coup de blues. Les dépenses impulsives peuvent également inclure des sorties fréquentes ou des achats non budgétés, ce qui peut rapidement épuiser vos finances. Technique pour contrôler les dépenses. Si vous voulez éviter les dépenses impulsives, faites une liste de vos courses avant de quitter votre maison et veillez à ce que cette liste soit respectée. Prenez le temps de réfléchir avant de faire des achats importants en vous posant des questions sur la nécessité réelle de l'article. Utilisez des applications de suivi des dépenses pour mieux comprendre vos habitudes de consommation et identifier les domaines dans lesquels vous pourriez réduire les dépenses. Mettez en place un budget pour les loisirs et les divertissements et essayez de respecter ce budget pour éviter les excès. 6. Le manque de connaissances financières. La littérature financière est essentielle pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion de l'argent. Comprendre les concepts financiers de base tels que la gestion des dettes, les investissements et la planification de la retraite est crucial pour une gestion efficace de vos finances. Conséquence du manque de connaissances. Sans une bonne compréhension des principes financiers, vous pourriez prendre des décisions inappropriées concernant vos finances. Cela peut inclure la souscription à des produits financiers coûteux ou risqués, le manque de planification pour la retraite ou la négligence d'opportunités d'investissement importantes. L'absence de connaissances financières peut également conduire à des erreurs coûteuses ou à une gestion inefficace de votre argent. Ressources pour améliorer sa connaissance financière. Pour améliorer votre littérature financière, commencez par lire des livres sur la gestion des finances personnelles et suivre des cours en ligne spécialisés. Consultez des blogs financiers réputés et assistez à des séminaires ou ateliers sur la gestion de l'argent. Engagez-vous également à apprendre continuellement et à vous tenir informé des tendances économiques et des meilleures pratiques en matière de finances personnelles. 7. La résignation et le manque d'ambition. La résignation est une attitude qui peut sérieusement freiner votre réussite financière. Elle se traduit par une acceptation passive de votre situation actuelle sans effort pour améliorer votre condition ou atteindre de nouveaux objectifs financiers. Exemple de comportement de résignation. Ces comportements peuvent inclure le manque d'efforts pour chercher un emploi mieux rémunéré, l'absence de recherche de formation ou de développement personnel, et le manque de volonté pour améliorer sa situation financière. Les personnes résignées peuvent également ne pas chercher des opportunités d'investissement ou de création de richesse, acceptant plutôt leur situation sans chercher à changer les choses. Stratégie pour développer l'ambition. Pour surmonter la résignation, fixez-vous des objectifs financiers spécifiques et atteignables. Cherchez des opportunités pour améliorer vos compétences et avancer dans votre carrière. Entourez-vous de personnes motivantes et inspirantes qui peuvent vous encourager à poursuivre vos aspirations financières. Développez un plan d'action pour atteindre vos objectifs et évaluez régulièrement vos progrès pour rester motivé et concentré sur vos ambitions. 8. Le manque de planification pour la retraite. Planifier pour la retraite est crucial pour assurer une sécurité financière à long terme.
En commençant à épargner tôt pour la retraite, vous pouvez bénéficier de l'effet de l'intérêt composé et constituer un fonds suffisant pour vivre confortablement quand vous aurez cessé de travailler. Conséquence du manque de planification pour la retraite. Sans une planification adéquate, vous pourriez vous retrouver avec des fonds insuffisants pour maintenir votre niveau de vie pendant la retraite. Cela peut entraîner une dépendance accrue au programme gouvernemental ou à la famille pour un soutien financier et limiter votre capacité à profiter de votre retraite comme vous le souhaitez. Conseil pour planifier sa retraite. Pour planifier efficacement votre retraite, commencez par déterminer combien vous devrez économiser pour maintenir votre niveau de vie. Utilisez des outils de calcul de retraite pour estimer vos besoins futurs en fonction de vos objectifs et de votre style de vie souhaité. Contribuez régulièrement à un compte de retraite et ajustez vos contributions en fonction de votre situation financière. Recherchez des options d'investissement pour maximiser la croissance de votre épargne et assurez-vous de réévaluer régulièrement votre plan de retraite pour l'adapter aux changements de votre vie. 9. La gestion inefficace des dettes. La gestion inefficace des dettes se caractérise par une mauvaise gestion des remboursements de dettes, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires et une détérioration de votre crédit. Ce comportement inclut le paiement minimum des cartes de crédit ou le fait de négliger les remboursements de prêts. Conséquence de la mauvaise gestion des dettes. Ne pas gérer vos dettes de manière efficace peut entraîner des frais d'intérêt élevés, des pénalités pour retard de paiement ou une détérioration de votre code de crédit. Cela peut également limiter votre capacité à obtenir de nouveaux crédits à des conditions favorables et affecter votre sécurité financière globale. Une mauvaise gestion des dettes peut également entraîner un stress financier important et une diminution de votre capacité à épargner ou investir. Stratégie pour une meilleure gestion des dettes. Pour mieux gérer vos dettes, établissez un plan de remboursement en priorisant les dettes à intérêt élevé. Évitez d'accumuler de nouvelles dettes, explorez des options de consolidation de dettes si nécessaire. Suivez de près vos paiements de dettes et envisagez de travailler avec un conseiller financier pour élaborer une stratégie de remboursement efficace. Utilisez des outils et des applications pour suivre vos progrès et vous assurer que vous restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de remboursement. 10. Le manque de préparation pour les urgences. Être préparé pour les urgences financières est essentiel pour éviter de graves difficultés financières. Un fonds d'urgence vous aide à faire face aux dépenses imprévues, comme une perte de revenus, des réparations majeures ou des frais médicaux inattendus. Conséquence du manque de préparation aux urgences. Sans un fonds d'urgence, vous pourriez être contraint à recourir à des crédits coûteux ou de puiser dans vos économies à long terme pour couvrir des dépenses imprévues. Cela peut entraîner des dettes accrues et des difficultés financières qui pourraient être évitées avec une préparation adéquate. Le manque de préparation pour les urgences peut également entraîner un stress financier et limiter votre capacité à gérer les imprévus de manière efficace. Conseil pour créer un fonds d'urgence. Pour créer un fonds d'urgence, commencez par économiser un montant équivalent à 3 voire 6 mois de dépenses essentielles dans un compte séparé et facilement accessible. Contribuez régulièrement à ce fonds et ajustez-le en fonction de vos besoins et de votre situation financière. Assurez-vous que ce fonds est utilisé uniquement pour des urgences et non pour des dépenses courantes. Revoir régulièrement votre fonds d'urgence pour vous assurer qu'il reste adéquat en fonction de votre situation financière et des changements dans votre vie. Nous avons maintenant examiné en détail 10 habitudes courantes des personnes pauvres qui freinent leur réussite financière. La procrastination financière, le manque de planification budgétaire, la dépendance au crédit, l'absence d'épargne, les dépenses impulsives, le manque de connaissances financières, la résignation, le manque de planification pour la retraite, la gestion inefficace des dettes et le manque de préparation pour les urgences. En identifiant ces habitudes et en mettant en œuvre les stratégies proposées, vous pouvez améliorer votre situation financière et travailler pour un avenir plus stable et prospère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la gestion financière et la réussite personnelle. À bientôt pour d'autres conseils pratiques pour améliorer votre vie financière.